Bonjour Eric, Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui on plaisir. est à Montpellier, on est à l'hôtel Lagrange. Alors comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire sur l'éducation parce que il y a beaucoup de choses à dire autour de l'éducation, ça bouge énormément et je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de toutes les initiatives positives qui se passent Hmm. et dans l'éducation dite traditionnelle et l'éducation alternative. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ce que toi tu fais, ce que tu apportes dans cette thématique d'éducation qui est gigantesque. Alors, moi, en plus d'être enseignant à temps plein, je suis également le créateur d'un projet dit de neuroéducation qui s'appelle NeuroSup et dont l'objectif est de créer des ponts entre les avancées des neurosciences et le quotidien de la classe, que ce soit côté enseignant ou que ce soit élève. Car les neurosciences ont fait de gros progrès grâce à l'imagerie médicale, l'IRM, que tout le monde connaît, au moins de nom, pour tout ce qui touche à la mémoire et à l'attention. Donc on sait mieux comment le cerveau procède pour mémoriser, comment il est facilement distrait par quelque chose. Et donc, si on pouvait essayer de trouver des petites astuces ou des stratégies plutôt euh, proposées aux élèves ou aux enseignants pour faciliter leur apprentissage, il ne faudrait pas s'en priver. En tout cas, c'était déjà la conclusion d'un rapport de l'OCDE, donc très sérieux, publié en 2007. Alors, je suis tombé sur un article qui en parlait à peu près à la même époque et j'ai décidé de me lancer. Donc, en autodidacte pur sur les neurosciences, mais jour et nuit. Et puis après, une fois que j'avais atteint un niveau suffisant de compréhension, de justesse sur le sujet, et bien, je me suis mis justement à dévoiler les ponts avec le quotidien et à m'adresser à mes pairs, Qui les sont professeurs, dans un premier temps. Et je leur suggère, une fois qu'ils ont été formés, de transmettre à leur tour ces connaissances sur le cerveau à leurs élèves. Car j'étais tombé à l'époque sur un article d'une revue assez connue en France sur le thème des neurosciences qui informait que 50% de la population, adulte comme adolescente, croyait à tort que l'intelligence était une donnée acquise à la naissance, fixée une bonne fois pour toutes, tout au long de la vie, alors qu'on savait désormais que c'était un non-sens scientifique total et que l'on pouvait en apporter la preuve par IRM et que ce n'était donc plus du tout un courant de pensée versus un autre, et donc parole contre parole. Et il finissait l'article en disant mais il ne faudrait donc pas s'étonner si 50% d'une classe, ne croyant pas en ses possibilités de développement à court terme, eh bien, était un frein dans la classe, un frein silencieux, un frein même inconscient pour eux-mêmes et pour les professeurs, et que en France, à force de ne vouloir former que les professeurs, les professeurs, les professeurs, les professeurs, en oubliant qu'il y avait un deuxième partenaire qui était l'élève, eh bien, on perdait beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. Donc je me suis lancé dans l'aventure, j'ai immédiatement testé l'impact sur les élèves que cela pouvait avoir et ça a marché tout de suite. Tu peux nous en parler justement de cet impact Oui, sous quel angle par exemple? sous tous les angles. On veut tout savoir. Alors déjà, le fait de leur dire qu'il y a ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, c'est le nom scientifique qui est dédié à ce phénomène, c'est-à-dire la capacité du cerveau à reconfigurer son architecture interne tout au long de la vie, mais aussi tout au long d'une même journée. C'est-à-dire que nous n'avons déjà plus le même cerveau aujourd'hui qu'hier et aujourd'hui que demain. Eh bien, cela met fin à des croyances comme le déterminisme ou le fatalisme qui rigidifie les élèves, qui les démotive, voire qui les attriste en se disant bon ben